Les Américains doivent vraiment se rendre compte qu'ils se sont fait beaucoup d'illusions. Ils se sont convaincus de quelque chose qui en réalité n'était pas faisable, pas aussi simple que ça. La fin de l'illusion par rapport à une première chose, c'est que la décapitation du régime par le haut n'entraînera pas la chute du régime iranien. C'est une des conclusions logiques que les Américains devraient tirer. Et la pression militaire et économique qui a suivi ces décapitations-là n'a, elle non plus, pas réussi à faire tomber le régime. Donc, ce n'est pas par des moyens militaires ou économiques que le régime tombera. Mais au-delà de ça, il y a un autre constat qui est lui plus alarmant pour les Américains. C'est le fait que l'OTAN ne les suivra pas dans tout ce qu'ils veulent. L'OTAN ne va pas attaquer avec les Américains parce que les Américains veulent que cela se fasse. Et ça, c'est le Premier ministre espagnol, mais aussi les Français, les Britanniques du bout des lèvres, tous ceux-ci qui ont dit qu'ils n'étaient pas dans la logique d'agir avec les Américains et les Israéliens dans la guerre en Iran. Il n'y a plus de partenariat aveugle entre les États-Unis et l'OTAN. La preuve en est que l'OTAN aussi, dont les États membres ont été bien malmenés par Donald Trump au début de son mandat, ils ont réussi, par exemple, à ralentir les opérations militaires américaines en interdisant le survol de leur espace aérien par l'aviation américaine qui allait mener des opérations en Iran. Une manière de montrer à Donald Trump qu'ils peuvent aussi lui nuire et le déranger. Alors les Américains ont une dernière leçon à tirer, c'est le fait que les menaces ne fonctionnent pas toujours. L'Iran n'est pas le Venezuela, l'Iran n'est pas le Nigeria ou un autre pays qu'on peut menacer et ensuite obtenir gain de cause. Mais il n'y a pas des leçons à tirer que du côté des Américains. Il y a des leçons à tirer du côté aussi des Iraniens. Parce que durant ces 40 jours, s'il y a bien une leçon qu'il fallait tirer côté iranien, c'est le fait que Israël ne s'arrêtera jamais. C'est une conclusion logique à laquelle les Iraniens sont arrivés maintenant de manière assez claire et stupéfiante. Parce que les attaques qui ont été menées sont des attaques pour absolument annihiler l'Iran et faire s'effondrer son peuple. Des attaques sur des ponts, des attaques sur des centrales nucléaires, des attaques d'écoles, des attaques de tribunaux. Toutes les infrastructures, sans exception, ont été visées. Près de 13 000 points d'impact. Et ça veut dire pour les Iraniens qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à se défendre. Et peut-être que la conclusion à laquelle ils arriveront, mais qu'ils n'admettront pas publiquement, c'est qu'ils ont besoin de l'arme nucléaire pour être définitivement dissuasifs et ne pas être encore une fois attaqués de la sorte. Mais dans le même temps, il ne faut pas se leurrer non plus. Un régime iranien, quel qu'il soit, ne peut pas éternellement maintenir la population en situation de guerre sans montrer un certain nombre d'acquis qui puissent rassurer les populations. Et comme je vous l'ai dit, les Iraniens ne resteront pas éternellement patients. Ils ont besoin de savoir, par exemple, que leur régime pourra reconstruire le pays. Ils ont besoin de savoir que tout cela n'a pas conduit à la capitulation de leur pays, auquel cas ils se soulèveraient contre le régime iranien. Et donc, la première manière pour le régime iranien de démontrer qu'ils pourront reconstruire leur pays, qu'ils trouveront les moyens pour reconstruire le pays, c'est tout d'abord le détroit d'Ormuz et un droit de péage de tous les bateaux qui transiteraient par cette zone. Ces moyens sont des moyens qui peuvent être des moyens colossaux, qui s'élèveraient à plus de 100 milliards de dollars par an selon certains, et je suis sûr qu'on peut aller bien au-delà de ça si on exploite véritablement le potentiel de cette zone. Je vous rappelle qu'il y a plus de 20% du pétrole mondial qui passe par là-bas, des milliers et des milliers de marchandises qui passent par là-bas, et que les monarchies pétrolières du Golfe ont suffisamment de moyens pour supporter un péage à ce niveau-là. Reste à savoir s'ils l'accepteront. Mais en tout cas, la puissance iranienne telle qu'elle s'est exprimée dans le détroit d'Ormuz est une forme de garantie pour le peuple iranien qu'ils pourront, s'ils tiennent bon, eh bien, obtenir les moyens de reconstruire leur pays sur la durée. Ensuite, la deuxième chose, c'est le programme nucléaire. Il serait inconcevable pour les populations iraniennes de supporter l'idée que le régime ait cédé sur la question du nucléaire.
Et c'est pour ça que moi, je ne vois pas du tout la manière par laquelle la République islamique d'Iran abandonnerait le programme nucléaire sous quelque prétexte ou sous quelque pression que ce soit. Quel que soit ce qui va être dirigé contre la République islamique d'Iran, c'est c'est une question de survie, le fait de ne pas abandonner le programme nucléaire. Donc ça, c'est des leçons assez claires, à mon avis. Il y en a plein d'autres, on en discutera euh, euh, encore davantage dans les jours et les semaines à venir. Mais voilà un peu ce que l'Iran pourrait avoir à retenir.